Toi, j'ai commencé à m'entraîner chez moi en 1900, enfin chez moi. Donc j'étais en salle de 86, 87. Et en 1999, je retourne m'entraîner À domicile. chez moi. Enfin, j'ai acheté des machines, mais c'était pas prévu. Hein. C'est juste que les mecs, j'avais toujours suivi les machines Nautilus du VDR Gym qui avaient été transportées quand le VDR Gym a été fermé. Elles étaient placées porte d'Italie, puis après, place d'Italie, et puis après à République. Et le mec, un jour, il me dit, le prof, ouais, putain, il se débarrasse de toutes les machines et tout. Mais merde, putain, c'est pas vrai. Et puis, moi, il me faut du temps. Hein. Et puis, 1 ou 2 semaines après, je lui dis, mais ils les vendent à combien? Alors, c'était 150 € la machine. Je me dis, merde, putain, c'est pas cher. J'avais un box. C'était juste pour mettre mon scooter, donc je me suis dit, une fois démonté, je pourrais en foutre un maximum dans le box, et puis on verra bien si un jour je les utilise ou pas, quoi. Puis après, je réfléchis encore, je prends les mesures et tout, je me dis, putain, ça se trouve, je peux en monter quelques-unes. Et donc, j'ai racheté des machines, et puis je les ai foutues dans le box, et j'ai commencé à m'entraîner dans mon box. Et depuis, t'as jamais pu lâcher l'entraînement à la maison? Je m'entraînais à la fois dans mon box, et puis en salle. Et puis l'abonnement il s'est terminé, je me suis dit est-ce que je reprends l'entraînement en salle où je m'entraîne chez moi. Je me suis dit bon, je renouvelle pas, je verrai bien. Et puis je suis jamais retourné en salle, je pourrais pas retourner en salle, impossible. Ouais, y a pas quelque chose qui te manque en salle, non? Attends, moi, tous les mecs m'ont toujours fait peur, toi, les mecs qui déchargent une barre d'un côté, la barre elle vole, les mecs ils veulent se bastonner. Tu vois, ça me manque pas. Hein. Ouais, c'est vraiment hard. Ouais, non, mais c'est pas un milieu. J'ai jamais été un fan de ce que je voyais dans les salles. Hein. Et c'est là que ta passion des machines, et t'as commencé à acheter tes premières machines. Ouais, non, mais les machines, ça m'a toujours. Ce qui m'a focalisé sur les machines, c'était le dossier de Jean Texier. Il y avait le dossier du mois. Et il avait fait 3 dossiers, les machines Nautilus. Et puis c'est là que je m'étais. Alors évidemment, il encensait un peu les machines Nautilus, puis je me suis dit, merde, putain, c'est bien, tout. Puis c'est là que... Et après, la première fois que je suis allé aux États-Unis, tu vois, comme quoi, alors je sais pas s'il y a le destin, c'était pas moi qui avais décidé, c'était après le bac, il y avait... je cherchais une école à faire après le bac, quoi. Et puis il y avait une bonne femme qui était prof d'anglais dans une prépa. Ce qu'on appelle une prépa dans ma filière, c'est des prépas HEC. En prépa, elle emmenait des gens 3 semaines aux États-Unis pour préparer, parce que le gros choc, enfin c'était un gros choc de toute façon, les prépas, mais le gros choc qu'elle disait pour quand on sort du bac, c'est l'anglais, et la plupart des mecs n'avaient pas le niveau de prépa. En anglais, donc elle emmenait les élèves 3 semaines aux États-Unis pour faire une prépa 100% anglais. Et donc c'était elle qui a décidé l'endroit où on allait. Et l'endroit où on allait, c'était D-Land. Et D-Land, c'est le pays de naissance des machines Nautilus. Donc j'ai vu la maison d'Arthur Jones, comme quoi. J'ai vu la maison d'Arthur Jones. Et
Enfin, c'est tellement grand que tu voyais que dalle, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un Boeing garé dans son jardin. Parce qu'il avait une tour d'aviation et puis un aéroport privé dans sa maison, plus des avions qu'elle avait avec à lui, plus un zoo géant. Donc on m'avait dit tiens, il habite là et tout. Et puis j'ai vu des prototypes qui traînaient dans toute la ville, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient des prototypes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les refourguaient à des gens qui travaillaient avec eux, sûrement, parce qu'ils ne pouvaient pas les stocker tous. Donc j'ai vu des prototypes Nautilus. Et j'étais dans une petite salle où le mec, c'était un ancien partenaire de Sergio Oliva. Donc je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais... Enfin ici, de la transition, je sais plus. Parce qu'après, par rapport à tes machines, t'as l'amour des machines, et puis t'as... Oui, bah voilà, c'est ça. Donc tu vois, je suis tombé dedans. Et puis pareil, à Atlantic City... comme j'étais à Philadelphie, Atlantic City c'est pas loin, c'était la ville de Donald Trump. Donc moi je connais Donald Trump depuis, donc tu vois, 1900, enfin les années 90. Les mecs ils découvrent Trump maintenant, mais c'était le grand propriétaire de casino à Atlantic City. Donc il était super connu déjà à l'époque, donc c'est pas nouveau. Et donc j'avais été dans son casino. Et de Philadelphie à Atlantic City, il y avait 1 heure de bus, et donc tu payais le bus, et quand tu sortais du bus, ils te rendaient l'équivalent de ce que tu avais payé en jetons pour aller jouer au casino. Donc en fait, ils finançaient, les casinos finançaient ton déploiement. C'était pas très cher, mais tu vois, tu avais tous les pauvres de Philadelphie qui allaient jouer dans les casinos. Alors je me suis retrouvé avec mes jetons. Et puis j'avais mis ça dans une machine à sous, j'avais gagné un grand pot comme ça, plein de pièces de 25 cents, c'est l'équivalent d'1 franc quoi. Et donc je me baladais avec mon pot comme ça, puis on arrive dans une librairie, et il y avait le livre Nautilus en solde. Tiens, je me suis dit, avec mes pièces, je vais acheter le livre Nautilus en solde, et j'ai bien fait parce que c'est le livre Nautilus qui m'a permis de remonter les machines, parce que quand je les ai achetés, tous les mecs ils disaient t'arriveras jamais à les remonter, impossible et tout. Je me dis mais j'y connaissais rien. Hein. Je me dis merde, ça se trouve ils ont raison, putain merde et tout. Et ce bouquin m'a vachement aidé à replacer les câbles dans le bon sens. Il y avait des machines, de toute manière elles avaient été montées à l'envers quand elles avaient été déménagées et tout. Donc j'ai tout remonté, et y compris dans l'ordre. J'avais pris des photos, et c'est le bouquin, tu vois. Comme quoi, tu vois, d'avoir été à Thielen, d'avoir eu ce bouquin, c'est ça qui m'a propulsé dans le monde des machines. Mais de savoir comment les machines elles marchent, etc., ça m'a fait aussi progresser dans les connaissances. C'est des trucs que t'as pas dans le... T'en as partagé déjà des exemples. Ouais, non, mais tu comprends mieux les choses quand tu sais comment les machines elles marchent, quels sont leurs inconvénients, etc. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront te dire les inconvénients des machines, réellement. Hein. Les mecs vont te raconter des conneries, de trucs imaginaires, mais ça t'aide à comprendre certaines choses que tu peux pas comprendre si t'as pas vissé et dévissé la machine, quoi. Donc c'était un aspect qui s'est ouvert aussi. Il y a un gros aspect dans les compléments alimentaires, pareil, que tu n'auras pas dans les études, etc. Tout le côté de comment c'est fabriqué, toutes les arnaques, les escroqueries du monde du complément alimentaire, tout ça, ça s'apprend pas. Et pareil, dans les machines, il n'y a pas un endroit où il y a un gars qui a écrit ou recensé tous les... Donc c'est des choses qu'il faut que tu apprennes. Et il y a des mecs qui s'imaginent que sans avoir fait quoi que ce soit comme apprentissage dans ce domaine, ils connaissent déjà tout aussi. Non, c'est pas évident. Non, mais pour eux... Et t'es resté combien de temps là-bas aux États-Unis? En gros, 2 fois 1 an. 2 fois 1 an. Ce qui fait que t'as développé un niveau d'anglais... Ouais, mais je parle pas assez. Je le lis, j'ai même écrit un livre directement, un des livres que j'ai écrit, je l'ai écrit directement en anglais. Mais je parle pas assez. Après ça revient, mais... C'est une gymnastique, quoi. Ouais, je parle pas assez pour... Non, parce que si un jour on part au gym, tu feras traducteur. Si, ouais, mais enfin, tu vois,
le dernier endroit où j'ai envie d'aller, ce sera au Gold Gym. Il faut y aller quand même. Bah non, mais un, j'y ai déjà été, et deux, si tu t'y connais un tout petit peu en machine, tu t'aperçois que c'est un truc de minable, de club de quartier le plus merdique. Ouais. Toi, si je voulais aller quelque part, vous tapez Bob Gym Fitness, tu verras ce que c'est qu'un vrai club de muscu. C'est où? Je sais pas, c'est dans le trou du cul du monde aux États-Unis, mais quand tu vois la gueule du club, tu sais que le mec, c'est pas le Gold Gym, quoi. Peut-être le futur Gold Gym. Non, c'est simplement que le mec il achète les machines. Quand le mec il te dit tous les jours, je regarde le marché de l'occasion pour voir s'il n'y a pas des machines rares pour les acheter, tu sais que le mec il sait de quoi il parle, quoi, pour son club. Et tu verras, le club, il y a tout ce que tu peux imaginer. Ah, donc c'est vrai que ça a apporté quand même beaucoup dans l'aventure américaine, mine de rien. Parce que les autres connaissances... Après c'est toujours un peu à... C'est beaucoup plus tard que tu t'en rends compte, mais... Parce que t'as aussi le fait d'avoir écrit les articles, après les machines. Ouais, non, mais c'est sûr qu'après t'as moins peur, parce qu'on te dit, oh, l'américain, t'es un peu pétrifié par l'américain, mais tu t'aperçois que l'américain c'est que de l'esbrouf, quoi. Alors du coup, raconte-nous, donc t'as déjà raconté plusieurs fois comment Frédéric Delavier et toi vous êtes rencontrés, mais le fait d'écrire un bouquin ensemble, c'était ton premier livre toi avec lui ou t'avais déjà écrit avant? Bah, j'avais pas écrit de livre, mais il y avait pas mal d'articles de Iron Man qui avaient été mis dans des livres, mais bon, c'était pas moi qui ai écrit de livre. Ouais, non, réellement le premier livre, mais enfin j'avais écrit tellement d'articles, j'écrivais tellement tous les mois que tu vois, tu me dis d'écrire un livre, ouais, c'est juste une question de temps, quoi. C'est pas ça qui me fait peur, quoi. Donc c'était quoi cette méthode de Delavier? Non, c'était le livre sur les compléments alimentaires. Ah oui, guide, ok. Donc on est à son troisième, donc qui est sorti en 2007, on est à son troisième édition. Ouais. Qui est sorti il y a pas longtemps. Ah ouais. À conseiller. Et du coup, alors avec Fred, après tout ce qui est, ce qui marche, quand on parle de Frédéric Delavier, ouais, bah c'est la méthode de Delavier, quoi. 1, 2, 3, ouais. Ça s'est fait comment? Qui a eu l'idée? Je crois que c'est moi qui lui ai dit, parce que tu sais, dans son livre, il y a pas trop d'explications sur la structure de l'entraînement, etc. Toute la partie pratique, comme en nombre de répétitions, etc. Donc j'ai dit, pourquoi on fait pas ça? Ah, c'est son best-seller, c'est ça, c'est son premier bout, c'est Guide des mouvements, quoi. Non, mais lui, son bouquin, alors je sais plus quand il est sorti, mais disons dans les années 2000, c'était le Guide des mouvements. Ouais. Donc il a étoffé au fur et à mesure en écrivant un tout petit peu plus, mais c'est surtout des dessins et puis l'exécution de l'exercice. Après, la méthode de Delavier, c'est comment tu structures tous ces exercices, en gros. Alors tu pouvais, t'en as déjà parlé, je crois, mais bon, pour le rappeler, la méthode de Delavier, c'est pas faites ceci, vous allez gagner du muscle, c'est parce que les gens ils confondent les méthodes de... Quand ils entendent méthode de Delavier, ils comprennent programme d'entraînement de Delavier. Oui, non, mais l'idée de la méthode de Delavier, c'est de dire, en fonction, tu t'analyses, ta structure, tes points faibles, tes points forts, et à partir de ça, tu peux structurer, on te donne tous les éléments pour structurer ton propre programme. C'est ça l'idée, la stratégie. C'est justement de ne pas faire ce que je viens de faire ou ce qu'un autre y fait. Si on explique toutes les spécificités auxquelles il faut tenir, desquelles il faut tenir compte, et après tu structures ton programme. Et puis pareil pour les mouvements. Alors on ne dit pas, faut surtout pas faire tel mouvement. C'est une analyse de chaque mouvement, les avantages du mouvement, les inconvénients du mouvement et les dangers du mouvement. Parce que Joe Vedder, lui, il avait tendance à dire que chaque mouvement avait que des avantages. Et tu t'aperçois, malheureusement, le jour où tu t'aperçois que les mouvements, ils ont aussi des désavantages, tu aurais aimé les connaître avant, parce que comment les éviter au maximum? Alors, les désavantages, c'est en les connaissant. Ça représente combien de travail pour un bouquin, en moyenne? Tu sais, pareil, tu comptes pas, c'est 6 mois... Enfin après, tu vois, la méthode de Delavier 4, j'ai déjà commencé à mettre des idées, des trucs, ça fera que je vous parle de ça, je mets des études de côté, etc. Donc, tu vois, chaque bouquin, c'est quasiment 20 ans de travail. Après, c'est 6 mois de mise en forme, mais c'est 30 ans d'expérience dans le bouquin, quoi. Pour pas raconter n'importe quoi. Donc méthode de Delavier 4. Bah oui, non, mais elle est déjà dans ma tête. Ouais. C'est un scoop. Non, c'est...
Continue. Parce que heureusement, la recherche avance. Tu vois, il y a un gros truc en ce moment. Tu sais, tous les mecs, ils ont acheté des trucs de cryothérapie. Ouais. Ils ont dû payer la peau du cul, quoi. Non, j'ai testé, moi, c'était offert. Et de plus en plus, alors à part si t'as une grosse inflammation, une douleur, etc., ça t'anesthésie, donc tu te sens bien. Mais tu t'aperçois que toutes les études, elles s'accumulent, c'est hyper négatif, quoi. Ah merde. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs questions qu'ils ont payé la peau du cul? Ils vont pas te le dire. Ils vont pas te le dire, ils vont continuer à envoyer des mecs. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça qui... Faut pas en abuser, quoi, comme tout. Bah, c'est pas qu'il faut pas en abuser. À moins, je te dis, à moins d'avoir une blessure, faut surtout pas rentrer là-dedans, quoi. Et là, actuellement, donc, tu vis avec donc, les compléments, les écrits. Ouais, bah c'est ça. Enfin, je te dis, moi, mon métier, c'est d'écrire sur la musculation, les compléments alimentaires, la nutrition. Ouais. Et t'as des projets, est-ce que t'as un objectif, quelque chose Non, pas juste continuer à apprendre. Et quand t'as commencé, les premières fois où t'as commencé à apprendre, tu savais déjà que c'était pour restituer aux Non, autres? pas du tout, non, c'était juste, et c'est toujours pour moi, pour apprendre. Et après, tu partages. Non, quand je partage, je l'avais expliqué une fois, la seule chose que je partage, c'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un m'explique quand j'ai commencé la muscu. Je me parle toujours à moi-même quand j'écris un livre, un article, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise et que j'ai dû découvrir par moi-même. Tu sais, je cite toujours le film Retour vers le futur. Tu sais où il y a alors je sais plus, ouais, c'est un vieux qui... Le doc. Non, tu sais, non, c'est le méchant. Ah, le méchant. Le méchant, tu sais, il va donner, un vieux qui va donner aux jeunes un almanach Ouais, oui. où il y a tous les résultats de sport. Alors le jeune, au début, il est pas content, qu'est-ce que tu veux, le vieux et tout. L'almanach, il le jette parce que il en a rien à foutre, quoi. Il met un certain temps avant de comprendre ce que le vieux lui a donné comme trésor, quoi. Mais on s'aperçoit dans les épisodes futurs qu'il en a quand même bénéficié, mais sur le coup, Mais moi, c'est ce que je dis toujours, moi je suis ce vieux qui donne aux jeunes ce que j'aurais aimé qu'on me... Est-ce que le jeune, tu trouves qu'il est... C'est quoi, il est un peu ingrat, il est réceptif Ah non, mais comme dans le film, au début, après, il y en a qui écoutent... après, il y en a qui m'aiment pas, je m'en fous. Ce que je comprends pas, c'est les mecs qui t'aiment pas et puis qui viennent, ouais, t'es nul, machin, et puis qui se répandent, puis tu te laisses 10 messages et tout, tu te dis, mais... À 4h du matin, le 31 décembre. Tu te dis, les mecs, ils sont... Mais enfin, c'est un peu normal que tu percutes pas... Ouais, de suite. Parce que t'as pas le même... C'est ce que j'avais fait une autre vidéo sur le point de vue. Comment ton point de vue, il évolue en fonction de tes années. J'avais pris l'exemple de tous les mecs qu'on avait vus quand on a commencé la muscu et des mecs qui paraissent énormes. Tu vois, il y a un mec récemment, là, il me dit, ouais, est-ce que tu penses que... C'est quoi, Statham, ouais. son physique, est-ce que je pourrais atteindre son physique? Il m'a posé la même question, moi aussi. Ouais. J'en sais rien. 2, j'en ai rien à foutre. Et 3, je lui dis, mais tu verras que si tu t'entraînes 6 mois, dans 6 mois, tu vas te trouver tout pourri et tu passeras à un autre objectif. Donc, c'est pas un objectif lui ressembler. T'as l'impression que c'est un objectif, mais c'est pas vraiment ton objectif. Ouais, Statham, c'est un ancien champion de natation aussi. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas... Non, c'est pas un bodybuilder. Non, il a rien tout fin, hein. Ouais. Il est bien musclé, mais il est tout fin. Après, non, mais c'est pour ça que je dis, c'est ce que j'expliquais, le point de vue va changer. Et c'est difficile de l'anticiper, ça. Mais ton point de vue va changer. Parce que tu vois, même moi, les premiers bodybuilders que j'ai vus, t'es choqué et tout. Et puis au bout d'un moment, ils te paraissent de moins en moins gros, de moins en moins gros, de moins en moins gros. Puis après, en fait, t'as pas l'impression de devenir gros, t'as l'impression que c'est tous les autres qui deviennent maigres. Ce qui est un peu différent. Je prends Bruce Lee, moi je me rappelais, je le trouvais hyper musclé, maintenant je le trouve... Bah ouais, maintenant tu te dis, mais putain... Même Van Damme, qui était musclé, mais pas si musclé que ça. Bah non, ça passe bien, même Stallone, ça passe bien à l'écran, mais bon... Non, moi c'était l'homme qui venait de l'Atlantide, j'ai fait la vidéo. Ouais, je me rappelle. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors tu tapes, je crois que c'est introspection, dans un des mots-clés pour regarder cette vidéo, mais... les gens que tu trouvais musclés avant, c'est pour ça que je dis c'est un peu un sport de con, parce que tu vois tellement des mecs énormes que tu perds un peu le sens des réalités aussi.
C'est pour ça qu'il y en a qui te disent c'est un trouble psychologique, je sais plus comment ils appellent ça. Je veux dire, les mecs ils voient des maladies partout, mais tu sais que tu te trouves jamais assez gros, ça a un nom. Microvexie? Non? Sûrement, tu sais, les psychiatres ils trouvent toujours des pathologies à tout, mais c'est la nature humaine. Hein. Le mec qui est riche, il est riche à millions, mais je pense pas que tu trouves un seul mec sur Terre qui te dise comment, ouais, moi je suis assez riche. C'est bon. C'est pareil, ouais, c'est pareil pour le muscle. De toute manière, c'est la nature humaine de vouloir toujours plus sec, plus gros, plus machin. C'est pas une pathologie, c'est ce qu'a fait avancer l'homme. La musculation, le body, enfin, tu sais, les gens voient ça, c'est deux choses différentes. Pour eux, t'as un côté santé, la musculation, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, elle met sur tout le monde. Et t'as le bodybuilding, toi, t'es attiré aussi, enfin, t'es attiré par les deux, en fait, tu regardes Ouais, non, mais le bodybuilding, rapidement, j'ai vite compris que c'était pas une voie. C'est pour ça que je recommande à personne, je dis à tout le monde, ne faites pas de compétition. Et pour moi, tu connais tout sur le body, quoi. Justement, c'est pour ça que je dis ne faites pas de compétition, parce que c'est un piège à con. Il y a énormément à en perdre et très peu à gagner, quoi. Donc, à moins d'avoir une génétique, tu vois, j'en parlais avec Beyeke, c'est un des seuls mecs, je crois qu'il y a 4 mecs qu'on dit qu'ils ont le potentiel d'être Monsieur Olympia. Donc, évidemment, lui, tu lui dis ça, mais si t'es pas Beyeke, ne fais pas de compétition, à moins que tu aies la génétique de Beyeke, mais c'est hyper rare, quoi. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, ne faites pas de compétition. Et justement, il y a des bodybuilders connus mondialement qui t'ont contacté pour avoir des conseils ou des... Pas que je sache, non. Enfin, tu sais, je suis pas à jouer de la trompette et puis à l'américaine, quoi. L'américain, il va vachement se mettre en avant, etc. Moi, ça m'intéresse pas. Et puis, de toute manière, tu t'aperçois que tous les mecs qui travaillent avec des pros, ils savent pas vraiment s'ils travaillent avec eux. Ouais. Parce que quand tu te souviens quand il y a Kai Green qui avait gagné je sais plus quelle compétition, il y avait 2 ou 3 préparateurs qui revendiquaient la victoire, quoi. Et puis pareil quand t'écoutes Palumbo, puis Aceto, ils en parlent souvent. Je me souviens de l'exemple de... Non, je sais plus, mais enfin, il y a Aceto qui demande à Palumbo, est-ce que tu travailles avec lui? Il dit, je sais pas, parce que j'ai pas eu de ses nouvelles depuis X temps, donc je sais pas s'il suit encore mon programme. Donc c'est pour ça, les préparateurs, d'ailleurs sur le forum, il y a un long post avec toutes ces conneries de préparateurs, et là il y en a encore un, le dernier en date, c'est Shawn Ray qui accuse, je sais plus son nom, d'avoir tué plusieurs mecs. Ouais. Et toi, t'as jamais voulu faire du coaching? Jamais. Ça fait un peu chier. T'as testé déjà? T'as déjà entraîné? Ouais, non, mais c'est pas... tu vois, c'est pas très... Tu vois, ça paraît, quand tu vois l'américain, ouais, c'est glamour, mais tant tu comptes les reps du mec... t'aurais pu faire plus de revenus grâce à ça. Ouais, non, mais le mec qui vraiment aurait besoin d'un coaching pour préparer un concours, il a pas un rond. Donc, qui sait qu'un rond, c'est la grosse mémère... Tu sais, avec son gros cul, et alors, tes gosses, ouais, ça va. C'est ça non, mais réellement, si tu veux que ça rapporte de l'argent, c'est ça le coaching. C'est pas, je t'ai dit, c'est pas glamour. Ah, ça aurait été drôle de devoir préparer quelqu'un pour voir. Ouais, non, mais je te dis, les mecs, ils ont pas de fric, donc qu'est-ce que tu veux. Et puis en plus, le mec, tu l'envoies à l'abattoir, il y a pas 36. C'est ce que Shawn Ray disait, et moi je le sais par sa femme, enfin pas par la femme de Shawn Ray, par la femme de Coleman, mais il a failli y rester après 2001, et comment Shawn Ray en parle justement dans la vidéo. Chad Nichols, c'est lui le préparateur de... Soit le mec tu le prépares à fond et tu l'envoies à un niveau... C'est ce qu'il faisait, Chad Nichols, il prenait des mecs qui étaient moyens et tout, et il les propulsait à un niveau stratosphérique. Et les mecs, ils crevaient peu de temps après, quoi. Ouais, non, mais c'est la réalité tu reprends toute sa carrière. Il y a Coleman qui a réussi à s'en sortir à peu près. Mais Sambati, il est mort. Youngblood, il est mort. Et justement, Shawn Ray fait toute la liste. Et puis des mecs, il y en a d'autres qui ont laissé leurs reins, du genre Flex Wheeler, Tom Prince. Mais c'est normal. Soit les mecs, tu leur donnes le méga niveau et tu les pètes. Soit tu fais un petit niveau, quoi. Mais il n'y a pas de...
Et donc pour que tu dis, enfin pour toi la musculation c'est quoi du coup? Parce que certains vont dire c'est un complément d'un sport, d'autres c'est pour viser Ouais, l'esthétisme. non, mais c'est Toi, complètement con, les mecs qui... Alors la muscu est un sport, c'est complètement con comme... Parce que ça... C'est complètement con comme histoire. Ouais, c'est pas fonctionnel, ça n'existe pas le muscle fonctionnel. Le mec, tu crois qu'un bûcheron, quand il voit un mec qui fait du crossfit, c'est quoi du muscle fonctionnel? Ou un garagiste qui soulève un moteur, l'autre il va, ouais, moi je fais du crossfit, c'est du muscle fonctionnel. Ça n'existe pas le muscle fonctionnel, c'est juste, tu sais, c'est juste un cache-sexe parce que t'es un peu honteux de faire ce que tu fais, quoi. Mais il n'y a pas de... Ben non, c'est tout, c'est ça le muscle fonctionnel. Il n'y a pas de muscle fonctionnel, ça dépend ce que tu fais avec. Mais réellement, la muscu, alors tu t'en aperçois pas du tout quand tu démarres. Qui c'est qui fait de la muscu jeune? C'est un peu le prolo, c'est rarement l'intello, tu vois. Le mec qui est vraiment intello, etc., qui est un peu au-dessus de ça, il fait pas de sport. C'est le mec qui a besoin de bouger, qui est pas forcément le plus brillant. Et t'avances dans la vie, et quand tu prends le top du top de l'intelligence, toi, les anciens médecins, les mecs les plus brillants, ont un certain âge, ils arrivent à cet âge et puis ils se disent maintenant je veux vivre le plus longtemps possible, le mieux possible. Donc les mecs sont à fond, les mecs qui sont à fond dans la longévité, tous les mecs qui ont créé Google, même le mec de Tesla, ouais. ils foutent des milliards pour la recherche, c'est pas pour rien, anti-âge. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a jamais eu autant d'argent pour la recherche anti-âge. Les mecs, ils balancent. Et ils retournent. Donc, ils ont retourné le problème dans tous les sens. Alors, donc, il y a la nutrition, la complémentation alimentaire. Mais le troisième pilier, c'est l'activité physique. Et ils ont retourné le problème dans tous les sens. L'activité physique la plus propice à vivre bien et vivre longtemps, c'est la musculation. Voilà. Donc t'as bouclé la boucle et tu t'aperçois que tu le savais pas quand t'étais jeune, quand t'as commencé la muscu. Mais pourquoi t'as commencé la muscu? En fait, c'est pour vivre le mieux, le plus longtemps possible. Alors après, avec la dérive compétition. Le mec qui s'est un peu perdu dans le... Mais c'est pour ça que c'est important d'éviter les blessures. Ça sert à rien de faire du squat pour du squat. Parce qu'une fois que tu t'es niqué le dos, ta longévité, elle en prend un coup. Mais tu t'aperçois que quand la boucle, elle est bouclée, t'aperçois que la musculation, c'était ça. Mais tu le sais qu'après. Ouais. D'ailleurs, ça commence déjà à arriver, parce t'as même des ordonnances médicales pour des maisons santé, là. Ouais, non, mais c'est... Oui, c'est la musculation... Non, moi, je parle du top de l'élite intellectuelle qui se met à la muscu, non pas parce qu'ils aiment la muscu, mais c'est parce que ils ont essayé le yoga et ils s'aperçoivent que ça te donne pas de force. Et c'est important la force. Pourquoi? Réfléchis, pourquoi la force musculaire est importante? Parce que c'est elle qui te donne la solidité de l'os. Ah ouais, et c'est ce qui casse c'est ce qui casse où t'es avachi, et quand tes os ils sont en vrac, t'as plus de mobilité. Donc il est important de maintenir son intégrité osseuse, et la seule façon de maintenir l'intégrité osseuse avec l'âge, c'est de taper, enfin de forcer beaucoup dessus, et la seule façon de forcer dessus, c'est la musculation. Après, je dis pas de se prendre une barre de 200 kg puis de la faire tomber. Je parle de muscu avec discernement. Voilà. Ce que tu pratiques depuis longtemps. Oui, enfin après un peu plus. Après, on essaie au bout. Après, je suis pas dans l'optique longévité 100%. Non, parce que je vois tes entraînements, pour en parler un peu d'entraînement, à chaque fois que je te vois travailler, que ce soit en vidéo ou quoi, tu vas vraiment au bout, quoi, du bout. Ouais, non, mais quand tu vois une vidéo, c'est une série sur toutes celles que j'ai faites. Ah, justement, t'en fais un paquet, là, je te vois. C'est pour ça que c'est trompeur. Non, mais c'est pour ça que faut pas. La vidéo, j'essaie juste de te montrer quelque chose. Ce qu'il faut pas lire, c'est tiens, lui il fait ça, donc je vais faire la même chose que lui. C'est toujours un outil que je te montre. Un outil, une possibilité de quelque chose. Et après, à toi d'être intelligent pour oui, tiens, dans mon cas précis, tiens, ça me conviendrait bien, ou dans mon cas précis, non, ça me convient pas. Et plus tard, peut-être qu'un jour, tu dis merde, putain. Moi aussi, il y a des trucs, des fois, on me l'a dit, ça m'est passé là. Et puis 5, 10 ans plus tard, tu te dis putain.
putain, mais il y a un mec qui m'avait parlé de ça et tout. Tu vois, il y a un truc, par exemple, qui m'était passé au-dessus de la tête, et je regrette, putain, pourtant j'ai passé des heures à le rechercher. C'était un entraîneur, alors je sais pas si c'est un Bulgare ou ce qui s'appelait Spazov, un entraîneur haltérophile, qui avait écrit un article en disant, au bout de, je sais plus, 100 000 développés comme ça, vos épaules, elles sont mortes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte, l'autre, n'importe quoi, tu vois. Mais enfin, moi, j'avais 16-17 ans hein, quand je l'ai lu, hein, j'avais pas... Et maintenant, j'aimerais bien retrouver le nombre de fois auquel il évalue, et parce qu'on en parle beaucoup dans la méthode 3, c'est que comment lever les bras en l'air, ça a un prix. Et donc, c'est ce qu'il illustrait, mais à l'époque, j'avais pas compris pourquoi il disait ça. Je me disais, c'est les conneries, ça, c'est les conneries. Et j'aimerais bien retrouver le nombre, parce que j'aurais bien aimé débuter mon chapitre avec cette citation en disant au bout de... Alors lui, il en concluait que c'est pour ça qu'il fallait que les haltérophiles, il leur disait de ne pas s'échauffer, il fallait tout de suite qu'ils passent lourd, parce que sinon, ça comptait une fois les bras en l'air. Et je t'ai dit, comme il disait, je sais plus, 100 000 fois, ou je sais pas quoi, après les épaules elles étaient mortes, fallait qu'il... Alors, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais de faire le moins de répétitions possible, mais très très lourd, pour justement pas arriver à 100 000 ou je sais plus. Mais j'aimerais bien retrouver, si quelqu'un a ce chiffre et la citation, je suis preneur parce que je l'ai cherché pendant des heures et je l'ai pas retrouvé. Ouais. Voilà, ça c'est la paix est lancée. Mais enfin bon, il y a des trucs comme ça, des fois je te dis, quand j'avais lu le truc, je me suis dit c'est des conneries, mais bon, c'était quand même resté dans un... Ouais, c'est des conneries ça, c'est des conneries. Et maintenant j'aimerais bien... je t'ai dit, j'aurais bien aimé illustrer mon chapitre où j'en parle avec cette citation. Je m'en mords les couilles de ne pas l'avoir. Non, parce que j'y ai passé beaucoup d'heures à la rechercher. J'ai passé beaucoup d'heures à la chercher. Oh, on va trouver ça. Oui, je doute, mais bon. Ouais. S'il y a un mec qui... Je lui tire mon chapeau. S'il y a un mec qui arrive à me ressortir la citation, mais j'ai quand même... Je doute. Michael, donc les gens ils veulent savoir ce que tu manges. Ben, je mange rien. Bah, du coup, tu fais quoi? Tu prépares un shaker? Ben, je prépare rien. Pourquoi? J'ai mon personnel pour préparer. D'accord. Tu prépares un shaker? Tu veux manger quoi à midi, Michael? Prépare le... Là, tu reçois des pots en fait en test, c'est ça? Tu testes. Non, pas que en test, il y a du test. Donc tu vois, au niveau nourriture, enfin, je veux dire, comme tout le monde, t'es du genre à quoi? Des œufs, des classiques ou Comme tous les culturaux, ouais, des œufs, de la viande, des légumes. Tu manges combien de fois par jour? Je compte pas. Donc, comme l'entraînement, c'est quand t'as faim ou c'est vraiment... Ouais, quand j'ai faim, quand j'ai besoin de manger. Mais je compte pas combien de fois tu vas pisser dans la journée, quoi. Moi, 8 fois, je sais. Moi, je sais pas. Et alors là, je vois plein de pots, donc on reconnaît Nutrimuscle. Et du coup, c'est toutes tes consommations actuelles ou c'est parce que tu les récupères Il y a des pots qui sont là parce que... Il y a tout, et puis il y a parce que tu les vois pas, en fait. Ouais, t'en as encore aussi... Et pour les connaisseurs de Nutrimuscle, on peut voir qu'il y a des exclus qui n'existent pas à la vente. Ouais. Le Muiri Pana, les Una de Gato. Ouais, donc bientôt sur... Non, je crois que c'est... C'est pas destiné... Non, c'est des trucs qui seront pas produits. Tu consommes beaucoup de compléments par jour ou... Je suis contre. T'es contre? Je suis contre le complément alimentaire. Ah, n'est-ce pas? Mais parce que certains voient... Enfin, ils font que ça, quoi. Ils consomment que des compléments en espérant du miracle. Toi, c'est plutôt... Parce que tu disais dans une vidéo, dans un podcast, tu disais que tu préférais prendre des compléments alimentaires plutôt que de la viande parce que finalement, tu savais un peu plus... Non, enfin, là, t'as dû confondre avec quelqu'un d'autre parce que... Non. Ah non, je suis sûr que c'est toi. Non, mais c'est pas parce que... c'est pas... De toute manière, je prends de la viande, je recommande la viande, d'ailleurs. Ouais, donc celui avant tout. Non, pas forcément avant tout, mais c'est en plus... la viande, je recommande la viande rouge en particulier. Ouais. Pour ceux qui réagissent bien. Mais bon, ce que les gens se rendent pas compte, on va dire une grossièreté, mais c'est quand même mon métier, les compléments alimentaires. Donc, une des raisons pour lesquelles t'en vois beaucoup, Ah, c'est pour ça. c'est ça aussi. Parce que j'ai des tests, des trucs qui n'existent pas. Ah, parce que la rumeur qui... Enfin, la rumeur. Les gens qui pensaient que Gundy, le mec, il prend que des compléments alimentaires, il mange que ça. Ben voilà. Voilà. Bah c'est pas le cas. Regarde, il fouille.
C'est ça. Je cherche encore un aliment solide. Alors le doc, effectivement, les gens se posent la question qu'est-ce qu'il fout là, mais il nous a rejoint. Il nous a rejoint, le doc. Et J'ai puis, vu de la masse. Voilà. Donc je suis encore là. Ça fera comme Thibaut. Au début, tu pouvais lui serrer la main. Même si t'attends 2 heures, c'est mort. Je répondrai encore un peu à tes messages, mais avec de plus en plus de distance. Tu pointeras dans son cabinet, il y a la secrétaire qui dit Monsieur le professeur n'est pas disponible, il a rendez-vous à l'Elysée, laissez-le tranquille ou j'appelle la sécurité. Prochain Il dit, rendez-vous. mais je l'ai bien connu quand il était jeune. Ouais, bah non. Appelez-le, dites-lui je suis un ami. Ah non, mais il vous connaît pas, monsieur. Il passera à la télé encore bientôt, tu vas voir, il fera une émission de télé, de toute façon, ce mec-là. Prochain rendez-vous dans 6 mois. Regardez-le bien pendant qu'il est encore abordable. Ouais. En plus, il est tout maigre maintenant, je trouve. Mais ouais, Ouais. on avait dit 2020 et de la masse. Ouais. Quand tu diras je l'ai connu, les mecs disent c'est pas vrai, impossible. C'est mes boîtes avec les recherches, mais avec Internet, ça, l'intérêt a décru largement parce qu'avant alors soit on n'avait pas Internet, soit quand on l'a eu au tout début, fallait se connecter à partir de 23h30 parce que sinon c'était inabordable, donc fallait se connecter très vite pour pas, enfin si tu veux pas laisser une fortune. Mais maintenant, avec Internet tout le temps, moi, il y a moins de... Tu peux montrer tous les... Au lieu de montrer ma tronche, c'est moins important. Puis surtout que si t'imprimes tout, ça déborde. Donc, maintenant, je n'imprime plus que des trucs qui sont vraiment... Tu vois, là, le dernier que j'ai imprimé, c'est pour la méthode 4. Tu vois, Tu pourras prendre la vidéo et pouvoir faire... Vite, on va voler Voilà. en fait, l'exclusivité. Le rôle des cellules souches pour la récupération musculaire après un entraînement. Donc c'était intéressant. Donc je l'ai imprimé et j'en parlerai dans la méthode 4. Enfin on verra ce qu'on en... Mais j'imprime de moins en moins sinon ça prend trop de place et c'est moins utile qu'avant. Il y a vraiment les trucs. Je me dis tiens cette étude j'arriverai pas à la retrouver après donc je l'imprime. Et tu peux rappeler combien tu lis en moyenne par mois en ce moment Par mois non mais par jour, plusieurs heures par jour, tous les jours. Ouais. Donc ça t'aille par rapport à tes débuts où tu passais 3 heures, puis 9 non, mais heures. on gagne beaucoup plus de temps maintenant avec Internet par rapport au déplacement en bibliothèque. Après, à la bibliothèque, qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais pas réellement. Tu donnais les références, t'attendais que les mecs ils te donnent les bouquins, tu les photocopiais, tu rendais les bouquins parce que c'était 5. T'as le droit à 5 périodiques à la fois, donc t'en donnais 5, tu les photocopiais. Tu les redonnais, t'en reprenais 5. En fait, à la bibliothèque, tu travaillais pas. Enfin, si, tu travaillais, mais c'était juste un travail de fond qui t'apportait rien. Maintenant, avec Internet, t'as qu'à appuyer sur un bouton et t'as ça chez toi. Et du coup, quand tu prends tes études, là, donc t'es abonné, etc. Là, tu sais que tu vas écrire le bouquin à l'épisode de la vie 4. Donc, tu sais à peu près les sujets que tu vas traiter. Bah non, après, c'est par rapport aux nouvelles études. Tu vois, on parlait du chaud, du froid. Ouais. Tu vois, c'est pas quelque chose dont j'aurais parlé. C'est pour ça que je préfère. Et alors, il y a plusieurs façons de faire des recherches. Toi, tu peux faire des recherches permanentes sur la créatine, tout ce qui sort, tu lis sur la créatine. Mais moi, je préfère lire. Alors, ça m'empêche pas de le faire. Mais je préfère lire les périodiques parce que c'est les auteurs qui vont amener le sujet. Et des fois, il y a surtout des sujets auxquels tu n'aurais jamais pensé. D'accord. Comme ça, de par toi-même. Et qu'est-ce qui fait que tu sélectionnes des études pour illustrer tes bouquins ou parce que tu juges qu'elles sont manifestement... Ouais, non, mais c'est les études qui m'intéressent par rapport à des trucs qui sont un peu... Mais on va dire que tu es, entre guillemets, tu les valides. C'est que parce que t'as des études, t'en as plein, mais tu prends pas forcément toutes les études pour... Non, mais sur le tas, tu fais... Après, c'est pas forcément une étude, c'est plein. Moi, je me souviens d'un cardiologue, il disait... pas un cardiologue, c'est parce que, regarde, il y a un doc derrière, oui. C'était un cancérologue. Et il disait qu'il y a eu une époque, il lui fallait 20 études pour valider un certain point. Mais maintenant, ça doit être 200 ou 300, quoi. Ah ouais, c'est énorme. C'est un tout. C'est pour ça que le mec qui va s'arrêter sur une étude en te disant c'est la vérité absolue, pour tout le monde en plus. Là, tu vois, j'ai fait je parlais d'une étude sur la viande, une étude américaine. Le point que je voulais soulever, c'était que la viande américaine, elle n'est pas du tout comme la nôtre. Donc, les résultats de l'étude, même s'ils n'étaient pas négatifs, c'est difficile de les extrapoler pour... un Français ou un Européen, et 2 d'un sédentaire à un culturaux. C'était 2 points que je voulais faire remarquer, juste comme ça au passage, hein, c'est pas... Et t'as déjà des
des fois où tu t'es rendu compte qu'après coup, peut-être un an ou deux après avoir écrit un bouquin, qu'une donnée n'était plus valable parce que depuis la science a évolué et c'était déjà... Ouais, enfin, où on a des connaissances supplémentaires. Il y a des fois, t'arrives pas à mettre le puzzle. Il y a plein d'endroits où t'arrives pas à mettre le puzzle l'un en face de l'autre, etc. C'est pas cohérent. Et puis après, des fois, tu t'aperçois que c'est un peu plus cohérent. Là, sur les courbatures, il y a 10 ans, il y a eu une grosse découverte qui est dans la méthode de Lavier 3 par rapport au 1, je crois. C'est dans 1 où je parle des courbatures. Au 3, il y a eu des découvertes qui expliquent certaines incohérences qu'il y avait. Il y a encore des trucs, c'est complètement incohérent pour les vitamines, parce qu'ils montrent que de manger beaucoup d'antioxydants, etc., c'est en théorie bon pour la santé, mais ils ont du mal à le valider quand même dans les études. Donc c'est un peu étrange. Faut vraiment que finalement, tu passes le plus quart de tes journées à faire ça, en fait. Bah, c'est mon métier. Ouais, c'est ton métier. C'est pas de faire le guignol devant une caméra en te faisant croire, oui, alors je vais te parler avec aplomb. Donc, t'as un poste de travail, t'as 4 écrans, donc ouais, pour ceux qui doutaient que Michael Gundy n'était pas... Mon rêve, ce serait d'en avoir 6, mais tu vois, c'est à cause de gros mythes. Bah les gars, si jamais il y a des marques qui veulent sponsoriser... C'est pas sponsorisé, c'est qu'il faudrait que je rechange ma carte graphique pour avoir... c'est pas une question de budget, c'est une question de... Avant, j'avais mon informaticien à domicile, mais enfin à domicile non, mais et depuis il est parti vivre à la campagne comme un ermite, donc j'ai pu. Bon voilà, donc tu passes beaucoup de temps ici, entraînement. Assis, sur mon siège. Ouais. Siège Prozis. Donc là, on est dans ta première partie. Alors ici, c'est quoi? Là, c'est les machines hydrauliques. Donc il faut qu'elles soient près du compresseur. Parce que sinon, il n'y aura pas la machine à cuisse avec les machines à pec. Ouais. Après, là, l'autre, je m'en sers pour le triceps. Là, c'est espace lombaire, avec 3 bancs à lombaire. D'accord. Et là, regarde, tu vois, on travaille beaucoup avec haltère. Je suis en train de faire mes 8 heures de bras. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais je repars à minuit. Ok, donc là c'est la première salle. Ensuite, on arrive. Enfin, après, moi je compte pas en salle, mais. Oui, on va dire univers, je sais pas. Celle-ci, vous l'avez déjà. Une première univers. C'est de lumière ou faut que j'allume? Non, ça va, ça fait le taf, c'est bon. Ici, on avait déjà filmé la vidéo qu'on a fait ensemble. Pec. Voilà, donc là c'est. Pec guidé. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran pour voir ça. Bon, ici, c'est en travaux, hein, donc. Ici, c'est encore les pecs. Pec, il y a tout, il y a bras. Voilà, donc faut pas faire attention aux travaux, là, c'est normal, il est en train de refaire tout le... Donc il y en a ici. Après, même dans ton bureau, finalement, on n'a pas pu voir, mais... Il y a les biceps. Il y a les biceps, ouais. Et puis la cuisse. Et là, c'est les cuisses. Donc j'y vais rarement. Ouais, parce que tu l'as dit, hein, faut pas faire les cuisses. Faut pas faire les cuisses, c'est une erreur. Voilà. Et bon, c'est la machine pour toi la plus importante à tes yeux, celle qui compte le plus pour toi ici. Je sais pas, ça varie en fonction de peut-être celle-là qui permet de travailler les cuisses sans te niquer le dos, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Le problème de toutes les machines à dos, c'est que les machines à la cuisse, c'est qu'elles ont tendance à niquer le dos, quoi. Et si tu crois pas que c'est important, tu regarderas la dernière vidéo de Chris Cormier. Ouais. Il est à peu près dans le même état que Coleman, sauf qu'il est encore debout. Ça, c'est dommage. Ah oui, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas dommage, c'est prévisible, c'est... Parce que quand il n'y en a plus, j'ai en train de couper la caméra, mais en fait, finalement, c'est vrai que j'ai oublié. Il y en a encore derrière. Alors ici... On a encore les cuisses. Ah ouais. Donc tu as commencé tout à l'heure dessus. La machine où vous s'entraînez Stallone. Voilà. Et puis toutes les stars des années. Et puis à la fin, encore des cuisses. Parce que comme tu l'as dit, tu ne fais jamais les cuisses. Non. Je dois avoir au moins 8 presses à cuisses. T'as du hammer strength. Bah celle-là, elle est à vendre si quelqu'un la veut. Voilà. Combien tu la vends? Bah le prix que j'ai payé, pas cher, 1200. 1200, à bon entendeur. Elles sont très très bien entretenues en plus. Quand tu vois ça, t'as l'impression que c'est des machines agricoles. Avec les non, mais là, il y en a qui sont en train de dégager la machine à abdos, finalement. Ouais. Elle est en démontage.
Et le bonus, c'est tu travailles la balle là. Tu travailles en instabilité. Ouais. Quand tu fais tes squats, Je fais du squat sur le sur les ballons bleus. Donc voilà, donc vous avez vu toutes les machines de Michael. Pas toutes, parce qu'il y avait celle d'en haut, mais... Ouais, mais en haut, c'est un peu plus Voilà. privé, quoi. Mais ouais. De toute façon, on aura l'occasion de refaire, parce que vous avez demandé à faire d'autres vidéos d'entraînement. Et j'aurais bien envie de tester séance cuisses, dos, épaules, bras, tout faire, de toute façon. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu sa séance de cuisses tout à l'heure, il y a une partie. Et je peux te dire que autant j'en ai chié pour les pecs, autant là, je risque de chier vraiment quand on va faire les cuisses. Heureusement, un cardiologue. Je suis pas un gastro-entérologue. Tu feras la séance cuisse avec nous, ça serait très drôle aussi. Oui. Pourquoi pas? Ou les bras, non, vous voulez pas faire les bras plutôt? Non, donc dites dans les commentaires la séance que vous voulez que le doc participe. Les bras, les cuisses, le dos, les épaules. Et comme ça que Michael nous mettra bien. Est-ce que tu as un petit message de fin? Non. Alors je vais conclure. Achetez mes livres. Donc c'est un message de fin. Achetez les Voilà, livres. achetez mes livres. Abonnez-vous, sauf si t'es con que tu racontes ta vie. Ouais, facile, tu peux t'abonner, mais abstiens-toi de me raconter ta vie. C'est deux choses différentes. Tu peux t'abonner, regarder les vidéos, Ouais. mais t'es pas obligé de me raconter ta vie. Parce qu'il y a plein de mecs, je suis sûr, qui me racontent leur vie, ils sont pas abonnés, donc... C'est ça. Et t'as ton Instagram qui est de plus en plus actif. Je vois que tu Ouais, j'essaie postes, de mettre un truc par jour, faute de Facebook. Ouais. Donc t'as toujours pas récupéré Facebook. Bah, et- peut-être que j'aurais pu, mais bon, au bout d'un moment, ça gonfle, quoi. Ils veulent Ouais. pas de toi. Ouais, ils veulent. C'est ça qui est un peu dommage. Donc on te retrouve donc sur ta chaîne YouTube, Instagram, tout ça dans la description évidemment comme d'habitude. Et on fera les vidéos que vous avez demandé évidemment en entraînement parce que ça c'est un truc qui me passionne, surtout voir tester d'autres méthodes, d'autres manières de faire. Donc j'ai vraiment hâte. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à lâcher un petit pouce, ça peut être intéressant. Ah ouais, pour montrer que Lâchez qu'un pouce, les gars. Ah oui, ah oui. Bon, bah attends, c'est important hein, pour le référencement de la chaîne. J'ai un petit pouce. Puisque tu disais que t'étais Ouais. cancérologue. Cardiologue, pas gastro-entérologue. Non, ça je peux pas m'occuper si vous lâchez d'autres choses que des pouces. Et encore, hein, Bon. ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc Aiki a combien? 100 000 pouces bleus, vous ferez la partie 2? Non, entraînement. Au moins 100 000. Ah, mais de toute façon, déjà, dans les commentaires, ils vont te dire quelle partie ils veulent que tu fasses avec nous, l'entraînement. J'espère que ce sera les cuisses qui va sortir. Parce que tu fais les cuisses Mais avec nous, ça j'ai peut être dit- drôle. On fait du full body, nous. Ouais. J'ai déjà un peu trop de cuisses. Non, par contre, j'ai vu que t'avais des chaises en haut à l'étage. Full body. Ça m'intéresserait de tester tes chaises. Full body, en fait. Le cri troll à la fin. Donc voilà. Bon, bah, c'est tout pour moi, c'est tout pour toi. En tout cas, merci de m'avoir reçu, hein, c'est toujours un plaisir de venir. N'hésitez pas évidemment à le suivre, à le soutenir, parce que c'est bien beau de soutenir d'autres qui racontent de la merde, mais quand il y a quelqu'un qui raconte des choses intéressantes, faut pas hésiter à le soutenir. Et puis voilà, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble et de mettre en avant les connaissances qui sont notamment retrouvables dans les livres Méthode de Lavier, Guide des compléments alimentaires pour sportifs, et le bouquin aussi que tu as sorti sur les sports aussi, qui est très très intéressant, j'ai déjà commencé à le lire. Donc voilà. Ciao.